Dans les précédentes capsules, on a vu qu'on pouvait remplacer les inconnus de notre polynôme A0, A1, A2, A3 par les valeurs nodales. Donc, c'était beaucoup plus physique pour pouvoir venir exprimer les quantités d'intérêt dans nos solutions approximatives. Donc, on a fait ça pour la température, mais après tout, on est dans un cours de mécanique du solide. Donc, allons voir l'exemple le plus classique de la mécanique des solides, et j'ai nommé la poutre. Donc, faisons l'interpolation de la poutre. Donc, on va considérer une poutre comme ça ici. Donc, on s'intéresse à sa flèche V de X. Et puis, ce qu'on va voir, en fait, c'est que notre poutre, elle va subir différents efforts à ses nœuds. Donc, elle va avoir elle va fléchir. Donc, il va y avoir de la rotation en plus de la flèche. Et donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va user un peu de ruse, hein, au lieu, pour pouvoir venir exprimer la forme de notre poutre avec un polynôme d'ordre élevé, on pourrait venir rajouter des nœuds dans le milieu, comme on l'a vu dans la capsule précédente. Mais ce qu'on va faire à la place, ça va être quelque chose d'un peu plus rusé, c'est qu'on va venir définir plusieurs valeurs physiques à chaque nœud. C'est-à-dire que non seulement on va considérer la flèche de la poutre, mais on va aussi considérer la rotation de la poutre à ces nœuds. Et donc, ce qui veut dire qu'on va être capable, en dédoublant le nombre de quantités physiques à chaque nœud, on va pouvoir prendre un polynôme d'ordre plus élevé. Donc, pour un polynôme, une fonction linéaire, on a dit qu'on avait besoin de deux valeurs nodales. Donc, on avait A0, A1, ça veut dire qu'on utilisait, par exemple, T1 et T2, donc la température à chaque nœud. Par la suite, mais si on a pris un polynôme d'ordre 2, là, ça nous prenait trois quantités pour remplacer A0, A1, A2. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser quatre quantités. On va utiliser la flèche à chaque nœud, donc deux valeurs de flèche, puis on va utiliser la rotation à chaque nœud, donc deux valeurs de rotation. Donc, ça nous fait quatre quantités. Et donc, ces quatre quantités-là, pour les mettre dans un polynôme, ça va nous prendre un polynôme avec quatre inconnus. Ça veut dire un polynôme avec les inconnus A0, A1, A2, A3, ce qui nous fait un polynôme de degré 3. Donc, regardons de quoi ont l'air les inconnus et de quoi a l'air notre polynôme de degré 3. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par supposer la forme de notre flèche. On suppose la forme de la flèche. Donc, dans votre cours de RDM, souvent ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait V de X. Donc, dans notre cas, on va prendre V étoile de X pour dire que c'est notre solution approximative. Et on prenait un polynôme. Donc, on a A0 plus A1, A1 fois X, plus A2 fois X2, plus A3 fois X3. Et donc, si vous vous souvenez de votre cours de RDM, si ça, c'est la flèche, après ça, on est capable de venir exprimer la rotation ou la pente de votre poutre en faisant la dérivée. Donc, la rotation de la poutre ce qu'on va dire, c'est que θ étoile de X, ça va être égal à dV étoile dx. Et donc, on va avoir A1 plus 2A2X plus 3A3X2. Donc, ça, c'est la forme à laquelle on est habitué. Mais nous, on va travailler pour les éléments finis. Donc, on va utiliser les formes vectorielles. C'est-à-dire qu'on va dire qu'on a une fonction 1, une fonction x, une fonction x2, une fonction x3 qui sont multipliées
par A0, A1, A2, A3. Et donc, ça, c'est pour V étoile de X. Et pour notre flèche, on va avoir quelque chose comme ça aussi. Donc, lorsqu'on vient dériver ça, on a 0, 1, 2x, 3x2 fois les A0, A1, A2, A3. Donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est de venir remplacer nos A0, A1, A2, A3 à la fois dans notre rotation, mais dans notre flèche aussi, pour les remplacer par les valeurs nodales. Donc, ce qu'on sait, en fait, c'est que AX qui vaut 0, AX qui vaut 0, notre flèche, dans le fond, ça va être notre valeur nodale. Donc, on a, ici, dans le fond, on va avoir V1 au premier nœud. Ici, on va avoir V2. Et puis, on va avoir θ1. Et puis, θ2 à X ici pour une poutre de longueur L. Donc, à X qui vaut 0, on va avoir V étoile de 0 qui vaut V1. Et puis, si on vient évaluer ça ici, dans le fond, on va avoir, si on vient mettre X égale 0, on va avoir A0. De façon similaire, si on met θ étoile évalué à 0, ça va être θ1, comme ça ici. Et ça va être égal à A1. Alors qu'à X égale L, mais là, on va avoir V étoile évalué à L. Donc ça va être V2. Et puis, si je remplace L là-dedans ici, je vais avoir A0 plus A1L plus A2L2 plus A3L3. Et puis, dans θ étoile, si je l'évalue à X vaut L, on va avoir θ2. Et puis, ça va être égal à ça ici, évalué à X vaut L, donc A1 plus A2L plus 2 A2L plus 3 A3 L2. Donc, en fait, je me retrouve avec 4 équations qui viennent relier les A0, A1, A2, A3 avec mes V1, θ1, V2, θ2. Donc, à partir de tout ça, je peux réécrire mes inconnus, donc, ou mes valeurs nodales, V1, θ1, V2, θ2. Donc, mon vecteur de valeur nodale. Et puis, lui, je vais l'exprimer comme mon vecteur delta I. Donc, delta, dans le fond, c'est toutes mes valeurs nodales, c'est toutes mes inconnues, toutes mes delta I. Donc, delta 1, ce serait V1, delta 2, ce serait θ1, delta 3, ce serait V2, puis delta 4, ce serait θ2. Et donc, mes 4 inconnus, dans le fond, je peux les réexprimer comme étant une matrice fois les A0, A1, A2, A3. Donc, A0, A1, A2, A3. Donc, V1, c'est une fois A0. Donc, 1, 0, 0, 0. θ1, c'est une fois A1. 0, 1, 0, 0. V2, c'est A0 plus A1 fois L plus A2, L2 plus A3, L3.
Puis θ2, ça va être 0 fois A0 plus 1 fois A1 plus 2L A2 plus 3L2 A3. Donc, vous voyez, on a réexprimé, encore une fois, nos valeurs nodales comme étant une matrice A fois nos constantes A0, A1, A2, A3. Donc, on a écrit que nos delta I sont une matrice A fois nos AI. Donc, ce qu'on peut faire à partir de ça, c'est, comme on avait que V étoile de X, c'était nos fonctions X ici. Donc, on va écrire X transposé, vu qu'il est à l'horizontale, fois nos AI. Ben, on va pouvoir réécrire ça comme la matrice A-1 fois nos delta I. Donc, X transposé fois la matrice A-1 fois nos delta I. Et donc, nos X transposés, les 1, X, X2, X3, qu'on vient multiplier par l'inverse de notre matrice A ici, mais ça donne nos fonctions NI. Donc, V étoile de X, ça va être égal à des fonctions NI de X transposées fois nos delta I. Donc, ce qu'on veut venir évaluer partout dans notre domaine, donc V étoile de X, ça va être nos fonctions NI de X transposées fois nos valeurs nodales delta I. Donc, c'est astucieux en venant choisir deux quantités physiques qui nous intéressent pour notre problème de poutre, donc soit la flèche et puis la rotation à chacun des nœuds. Mais on est capable de venir interpoler toute la flèche qu'il va y avoir dans le milieu de notre élément de poutre avec un polynôme de degré 3. Et au lieu d'avoir des constantes A0, A1, A2, A3 qui sont plus ou moins physiques, ben on remplace ça par des valeurs très physiques d'intérêt pour nous qui venons résoudre ce problème-là. Donc, la flèche à chacun des nœuds, puis la rotation à chacun des nœuds. Et avec ça, ben, on obtient notre forme de fonction d'essai V étoile de X fois soit nos NI de X fois nos delta I.